et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 donc sur le triptyque que je vous avais dit que je vous présenterai. Donc à savoir le sac et le matériel pour aller sur le terrain de niveau 2. Alors pourquoi? Juste avant, répondre à deux choses. La première, c'est que j'ai eu beaucoup de questions concernant pourquoi, notamment sur le premier, le premier niveau, pourquoi j'utilisais pas un sac de type besace en bandoulière, etc., etc. Et choses comme ça, mono-bretelle. Parce que finalement, j'avais pas énormément de matériel. Ça pouvait très bien rentrer dans un truc comme ça, et puis même si j'avais un vêtement, on peut glisser sur le côté de la bretelle, etc. Alors pour deux raisons. La première, qui est purement technique, c'est qu'en fait, ce type de sac, même si pour certains ça existe avec une sangle, vous savez, qui permet de sécuriser au niveau de la ceinture, ça a tendance à se balader à gauche et à droite, et comme on fait beaucoup de mouvements, notamment si jamais on doit grimper sur un truc, n'importe quoi, ça peut éventuellement glisser vers l'avant, ça peut déstabiliser, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'utilise pas ça. Deuxièmement, alors que si on était sur un terrain linéaire, ça poserait pas de problème, mais du coup, voilà, une question de pratique, et de toute façon, plus encore, dans la deuxième phase, c'est que comme j'ai des problèmes d'épaule ici, au niveau de l'appui, je peux plus rien porter. Alors vous me direz, on pourrait porter sur l'autre épaule. Non, je préfère pas. J'ai déjà eu des problèmes avec cette épaule-là, je ne vais pas recommencer sur l'autre. Voilà, c'est juste par rapport à ça pour répondre à pourquoi ne pas utiliser un sac plus petit, enfin un système d'emport un peu plus petit qu'un sac à dos, finalement, parce que j'avais pas tant de trucs à emmener que ça. Voilà, c'était juste pour répondre à ça. Donc là, niveau 2, avant de passer au plus gros. Donc c'est un sac de type LBT 30 litres, pardon. Je vous en reparlerai bien évidemment quand on fera une vidéo, peut-être précisément sur ce type de sac. Alors, il n'y a pas énormément de choses à l'extérieur. Il y a un porte-bouteille qui est avec une bouteille à l'intérieur, donc c'est de la laine gel. C'est exactement le même principe. Alors évidemment, tout ça, ça va vous être détaillé comme j'ai fait pour la première fois, c'est-à-dire en encart vidéo. Alors pourquoi j'utilise plus ce type de bouteille nalgène avec un réducteur de type cap qui se met sur le dessus de la bouteille? Dans la mesure où on est plus à la journée, etc., on est susceptible d'utiliser une popote. Et du coup, d'avoir un gros goulot, ça peut être pratique justement pour remplir quand on rencontre un cours d'eau ou quoi que ce soit. Et puis ensuite transférer ça dans un autre contenant. Voilà pour la popote. Sur la pochette au-dessus, principalement, j'y laisse les clés de la voiture, puisqu'on est censé voyager avec la voiture. Donc ça peut être les clés de la voiture et les papiers d'identité. Et puis un ensemble de sacs poubelles, parce que ça peut toujours être pratique. Donc c'est pour ça que c'est là à demeure. Sur l'autre poche sur le dessus, il y a deux choses. La première, une lampe type torche classique. Alors là pour le coup c'est cette lampe là. Alors bon, ça peut varier, hein, ça peut être d'autres types de lampes. Hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis l'autre lampe, c'est une lampe frontale. Pareil, ça peut varier. Ça peut être celle-ci, mais ça peut être un autre type de lampe. Voilà, c'est en accès rapide. C'est ici. Donc là, on n'oublie pas, ça c'est pour une journée. C'est-à-dire on part le matin et on revient le soir. Voilà. Sur le côté, il y a un couteau. Alors, pour le moment, alors je vous en parle comme ça à titre informatif. Je ne l'ai pas complètement, je suis en train de le tester, j'ai pas fini. C'est le Strong Arms, de souvenir, oui c'est ça, le Strong Arms de chez Gerber. C'est un couteau à vocation plus tactique, combat, etc. Mais avec une lame qui est intéressante, donc c'est du plain edge, hein, entendez par là, donc c'est du sans serration, une lame lisse, avec un montage sur soie traversante qui va jusqu'à l'extrémité. Donc je suis en train de le tester. Moi j'avais laissé tomber un petit peu Gerber parce que j'avais eu des soucis de fiabilité suivant certains modèles. Et il s'avère que avec celui-ci, alors j'ai mis beaucoup de temps avant de me choisir ce couteau-là, parce que j'hésitais entre deux autres modèles qui étaient l'infanterie et le Prodigy, et c'était des couteaux qui étaient beaucoup plus gros. Et je me disais que voilà, j'avais besoin d'une lame maxi 13-14 cm maximum. Et en fait c'est un compromis parfait, mais on en reparlera. Je ferai une vidéo complète bien sûr de retour d'utilisateur quand j'aurai utilisé largement ce couteau là. Donc il est sur le côté, monté sur les passants molles pour une question d'accessibilité. Ensuite on a le compartiment principal dans le sac. Je vais vous détailler rapidement ce que j'ai à l'intérieur. Alors le sac se compose comme ça, il n'y a pas de véritable poche
à l'intérieur. Alors on va retrouver une trousse bobologique qui est un peu plus exhaustive que l'autre modèle, tout simplement parce que comme on est censé rester plus longtemps sur le terrain, on ne sait jamais, donc il y a quelques éléments en plus, mais il n'y a rien de sorcier, c'est pas non plus un truc trop exhaustif. Comme on part à la journée, on est censé pouvoir se poser, etc., dans plus ou moins toutes les conditions. Il y a un petit truc pour poser le popotin, donc c'est un truc tout bête, hein, c'est fait en espèce de plastique, là, vous connaissez tous ça. Donc il y a deux faces avec une face isolante, c'est Fort Class qui propose ça, c'est-à-dire entendez par là Decathlon. Ça pèse rien, ça prend pas de place, on peut même poser le sac, pourquoi pas dessus, ou alors des éléments, on sait jamais ce qu'on est en train de préparer, mais c'est surtout que ça isole, on peut poser les fesses, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a une popote complète, alors je vais pas la détailler, on y reviendra quand on fera justement le dossier complet. On a décidé de faire ça, on fera un dossier complet sur tout ce qui est popote, et notamment également avec les réchauds à bois et les réchauds à gaz, la différence. Donc ça c'est une popote en titane. Alors pourquoi la titane? Tout simplement parce que c'est pas forcément pour une question de poids, encore que ça joue, mais pas énormément. Mais c'est surtout qu'au niveau contenance, par rapport à mettre la bouteille de gaz à l'intérieur avec le réchaud, etc., tout ça en inox, avec un petit couvercle qui plus est, etc. En inox, c'était un peu plus compliqué finalement. Alors que pour trouver ça, c'était assez facile, et en plus c'est compact, il y a une housse qui est vendue avec, et à l'intérieur il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, mais on aura l'occasion d'en reparler. Un Shemag, surtout parce que dans les conditions actuelles, il commence à faire froid, etc. Donc c'est pareil, c'est là-dessus, ça peut être enlevé, remis, etc. Enfin, bon, bref. Donc là il y a un Shemag, un ensemble avec tout un tas de petits éléments, avec de la corde, de la paracorde, des mousquetons de type figure 9. J'en avais déjà parlé de ça il y a très longtemps. Ça évite de faire des nœuds trop compliqués, ça évite de se prendre la tête, c'est rapide, etc. Il y a de la paracorde, alors peu importe la couleur, on s'en fout, on n'est pas là pour se camoufler, on n'est pas dans une situation de combat, donc voilà, on s'en fout un peu. Donc il y a pas mal de choses, ça permet de parer à quelques problèmes, quelques situations un petit peu compliquées parfois, pour pouvoir accrocher donc le tarp dont je vais parler tout de suite, et puis surtout le hamac. Voilà, j'emmène un hamac. Dans cet élément-là, il y a deux choses. Alors, il y a une couverture. Alors, c'est une couverture de survie si on veut. Une grosse couverture de survie qui peut servir également de sac de couchage. Voilà. Donc, c'est orange. Vous savez, c'est des trucs basiques. Je vais vous montrer ça, pareil, en encart vidéo. Donc, ça se plie. C'est pas à usage unique. On peut éventuellement la réutiliser, c'est extrêmement compact, voilà, ça se loge. Bon, j'ai rajouté ça dans un petit sac que j'avais fait moi-même, histoire que ça se perde pas. Dans le même état d'esprit, j'ai réalisé ça, donc ça c'est un petit étui avec dedans un réchaud à bois, en titane, dans le même état d'esprit, donc assez compact, assez léger. Il y a également des feuilles, une feuille en titane qui a été repliée, tout simplement pour être posée au sol, pour éviter que ça irradie au niveau du sol, parce que le réchaud à bois, évidemment, on utilise du bois, et disons que voilà, ça peut irradier au niveau du sol. Donc pour éviter ça, il y a une petite plaque en titane qui permet d'isoler au niveau du sol. Voilà, donc ça c'est dans le petit sachet, je mets ça aussi dedans, parce que finalement ça tient pas trop de place, et c'est là-dedans. Voilà. Ensuite, on a ceci, donc ça, sac étanche, avec dedans un vêtement. Donc tout ce qui est plus basique, hein, c'est de type raincoat, un peu dans le même état d'esprit que ce que je vous avais montré sur la précédente vidéo, à ceci près que c'est pareil, c'est du Rhinstop. C'est une veste militaire de chez Artis. Voilà. Et donc c'est en Rhinstop, et elle est un peu plus conséquente que l'autre au niveau épaisseur, elle est un petit peu plus épaisse, voilà. Et donc celle-ci elle est rangée à demeure à l'intérieur du sac étanche, ça permet de garder ça bien au sec, et le sac fait double emploi parce qu'on peut s'en servir éventuellement pour autre chose, au besoin.
Donc voilà ce qu'il en est, c'est à l'intérieur du sac. Sur les côtés, il y a deux espèces de petites pochettes sur le côté du sac. Alors là, d'un côté, il y a le fameux sac No Trace, je vous en avais déjà parlé, c'est pour récupérer un tas de cochonneries qu'on trouve sur le terrain. On va retrouver un couteau, et en l'occurrence c'est le cleaver, j'en avais fait une vidéo. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que ça me permet d'économiser la lame du couteau principal et de pouvoir éventuellement fendre des petites bûches. Vous savez, quand on a besoin, justement pour le réchaud à bois. Donc là c'est là-dessus. Paire de gants mécaniques basiques, tout ce qui est de plus basique. Ça peut servir à pas mal de choses, ça permet de se protéger les mains. Une scie pliante, en l'occurrence c'est la Fiskars qui coulisse et qui fonctionne en tirant. C'est pas mal, ça coûte pas cher, c'est efficace, pareil c'est complémentaire du cleaver parce que ça permet de couper des petites sections, après on les refend avec le cleaver et donc voilà c'est un complément, ça évite d'avoir une hachette. Et puis c'est beaucoup plus efficace quand même, c'est beaucoup plus rapide, mais on reviendra dans le principe d'efficacité, résilience, machin, etc. On en reparlera. Un hamac de type MFH, en toile parachute pour 2 personnes, très très grand. Il est complet, il y a tout ce qu'il faut dedans, y compris avec les mousquetons. On les entend d'ailleurs quand voilà, sur la table. Il y a les mousquetons dedans, etc. C'est une solution. Pour pouvoir dormir au besoin si jamais on devait rester sur le camp. Voilà, on ne sait jamais. Dans la journée, voilà. Ici, il y a un élément de tapis de sol spécifique pour le tarp. On y reviendra, on en reparlera dans le principe des tarps. Le tarp est ici, c'est un tarp de Decathlon. C'est un modèle un peu... C'est un peu bateau leur truc là, ils ont fait du 285 par 240, donc ça fait même pas 250 par 300, enfin je sais pas pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, enfin bon. On en reparlera de ce tarp là, il est ici parce que évidemment on part sur une journée donc on sait jamais. Donc ça, le tapis de sol plus le tarp de chez Decathlon, alors c'est un tarp qui est gris donc il n'est pas du tout... voilà, il n'est pas du tout camouflage. Alors l'intérêt c'est qu'on peut le tendre au-dessus, bien sûr, du hamac, si on veut s'isoler du sol, etc. Donc c'est pareil, il est dans le sac. Je regarde si j'ai autre chose, non. Et puis après, pour finir, ici, le roll-up de chez Helicontex. Alors dedans, il y a tout un tas de trucs. Il y a des barres céréales, un petit affûteur pour le couteau, des trucs pour se faire, alors des barres céréales x2. Des trucs pour se faire du café, etc. Il y a un crayon, un peu de papier pour au cas où. Démarrage de feu, fire steel, briquet, boîte à feu, et puis comment on appelle ça, je cherche, du bois de bouleau, voilà, de l'écorce de bouleau, pardon. Donc tout ça c'est dans le roll-up, ça permet d'être suspendu. Je vous en avais parlé, je ferai une vidéo, c'est promis là-dessus, enfin succincte, hein. J'expliquerai, c'est un truc qui est vachement bien ça, c'est pas très cher, on en trouve en 2 coloris, noir et orange, ça permet de faire plein de trucs, on peut se constituer plein de trucs, un kit, n'importe quoi, je pense que vous voulez. Enfin voilà, par exemple ici c'est un ensemble, donc c'est pas... Bon, c'est pratique, voilà, c'est pratique. C'est pas non plus encore du rat, tout ça, c'est du nylon, enfin c'est du nylon assez résistant, c'est pas très cher, franchement c'est pas mal. Eh bien voilà, on a fait le tour, que je dise pas de bêtises. Oui, on a fait le tour, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, ce qu'il y a dans le sac. Donc c'est pas énorme, c'est un peu plus. Tout ce qu'il y a là-dessus, c'est parfaitement utile. Il faut garder toujours ça en tête. C'est quelque chose... Alors évidemment, il y a des éléments qui ne sont pas utilisables tout de suite. C'est-à-dire que si on fait du réchaud, on me dira on pourrait très bien utiliser que le réchaud à gaz avec la cartouche de gaz. On n'emmène pas le réchaud à gaz. On n'est pas obligé d'emmener... le hamac, enfin voilà, il y a des choses qu'on pourrait éventuellement retirer si vraiment on voulait. On y a réfléchi en se disant on est là pour une journée complète. Si on a envie de se faire une sieste, on peut prendre le hamac parce qu'on veut s'isoler du sol. Si on doit dormir, on ne sait jamais, bah voilà. S'il se met à faire un temps de merde, ça peut arriver, même si on prévoit la météo, bah, on emmène le tarp et puis le truc du sol. Bref, le sac fait 30 litres, il y a encore de la place. C'est pareil, en cours de journée, on peut retirer voilà, une polaire, n'importe quoi, on peut le mettre dedans, une veste, enfin, voilà, on peut jongler sur pas mal de choses. On peut rajouter de l'eau en plus, on peut en retirer.
Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'as pas de système de filtration de l'eau. Qu'est-ce que tu utilises? On en reparlera. Voilà, on fera un truc complet là-dessus. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins, et qu'est-ce qui, franchement, faut éviter. Parce qu'il y a des trucs, franchement, c'est de la saloperie. Ou alors c'est cher pour ce que c'est. Et voilà, ça n'apporte pas. Enfin, faut se méfier. On en parlera. On fera aussi sur les popotes, les réchauds, tout ça, on l'a dit, on en reviendra. Je vous présenterai donc à la suite, puisque j'ai décidé de faire les 3 vidéos, les unes derrière les autres. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si j'intercale des petites vidéos entre deux, de petits matériels ou trucs comme ça, peut-être que vous risquez de vous perdre. Au moins, voilà, vous avez tout. Vous avez la première, la deuxième, la troisième qui arrivera par la suite. Alors, il y aura peut-être une semaine, 10 jours entre les deux, comme ça a été le cas entre la première et la seconde ici. On verra, mais bon, c'est comme ça. Et puis comme ça, vous aurez les 3, vous pourrez les consulter les unes derrière les autres et ça vous montrera un peu au niveau du matériel. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, hein, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, donc pour la prochaine, ce sera donc le niveau 3. En attendant, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!